À l'abordage! Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Gladiator 2. Avant de commencer, je tiens à faire un petit disclaimer qui aura une partie spoiler, bien sûr une partie spoiler comme dans toutes les vidéos, mais une partie spoiler aussi Gladiator 1 que je vais entièrement spoiler, même dans la partie non spoiler. Du coup, c'est pas une partie spoiler, c'est juste vous prévenir que j'ai spoilé Gladiator 1 tout simplement. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir, c'est un classique. Ridley Scott est très fort. En fait, ce film, allez le voir tout simplement. J'ai pas trop envie de vous en parler. Il est trop incroyable, tout simplement. C'est un classique du cinéma. Bref, revenons à Gladiator 2, tout simplement. Un film réalisé par Ridley Scott, du coup, le même réalisateur que le 1. Franchement, les gars. En fait, je sais pas. C'est pour moi, les deux, le 1 et le 2, c'est là, en fait. Le 2 est vraiment exceptionnel. Peut-être pas meilleur en termes de bande-son ou d'autres trucs. Et visuellement, le film, il est beau. Hein. Il est très très beau. Paul Mescal joue très très bien le personnage de Lucius. C'est une folie. C'est une folie à quel point l'acteur est vraiment fort. Personnellement, moi, vous le savez peut-être pas, mais je suis un grand fan de Denzel Washington. Il a fait des films de fou. Bone Collector, Training Day, la saga, oui, la saga Equalizer, et j'en passe. Ce mec est trop fort. Pour moi, c'est le meilleur acteur, même pas noir, juste le meilleur acteur américain, tout simplement. Ce mec est beaucoup trop fort. Mais bon, c'est pas le juger. Comme d'habitude, pas synopsis, budget box-office et ma recommandation si vous avez kiffé plus la partie spoiler. Bon, maintenant commençons. Pour commencer, nous suivons l'histoire de Lucius, fils de Lucilla. Lucilla qui est la petite fille, non, la fille de Marc Aurèle, l'empereur romain qui est décédé de son fils Commode. Je vous l'ai dit, ça va littéralement spoil Gladiator 1, donc si vous n'avez pas vu, partez de la vidéo directement. Mais bon, aussi du coup, oui, l'histoire de Lucius qui va subir une attaque de la part de l'Empire romain. Dans cette attaque, sa femme va décéder, qui fait que avec la victoire de l'Empire romain, il se verra esclavagé tout simplement et devenir gladiateur. Et il va devoir, comment expliquer ça, qu'est-ce que j'en ai pensé de ça? Franchement, j'ai pas trop d'avis négatifs à vous dire sur le film. Moi personnellement, j'ai vraiment apprécié ce film, excusez-moi. Donc en négatif, pour l'instant, j'en ai pas. Peut-être qu'en partie spoiler, j'en aurai et je vous en donnerai. Mais non, franchement, si vous avez vu le 1, allez voir le 2. Je pense que vous allez être fortement apprécier le film, tout simplement. En fait, les acteurs, même le thème de Sionel en vrai de vrai. La musique te rentre même à la fin du film. Et ça c'est beau, et ça c'est ça que j'aime dans le cinéma en fait. Des fois tu as des musiques, en fait tu les connais parce qu'ils sont associés à un film, tu vois. Et il y a plein d'exemples comme ça que, pour l'instant, j'en ai pas en tête, mais je sais qu'il y a plein d'exemples de plein de films qui sont associés à plein de musiques connues. Et Gladiator, bien sûr, s'en fait partie, et c'est pour ça que d'ailleurs que c'est un classique. Mais bon, pour le box-office de ce film, je voudrais aussi revenir sur le box-office du premier film qui a eu un box-office d'environ 400 millions pour un budget de 103 millions, ce qui est franchement vraiment raisonnable, franchement, qui a littéralement dépassé ce qu'il devait attendre tout simplement. Pour ce second opus, il y a un budget de 250 millions, oui c'est colossal. Là je tourne la vidéo exactement vendredi, ce qui fait que là, mercredi, les premières entrées en salle, après ça c'est qu'en France, je sais pas si c'est mondialement, c'est déjà 300 000 entrées, ce qui est littéralement le meilleur démarrage de cette année, faut se le dire. Et je sais pas s'ils vont réussir à dépasser les 250 millions, parce que si vous le savez pas trop, mais pour dépasser un box-office, il faut littéralement faire le triple. Donc 250 millions, vous faites 250 millions x 3, et vous voyez à peu près, bien sûr, c'est pas le chiffre exact, combien ils vont devoir gagner pour rentabiliser le suite. Franchement, en fait, si le film est rentable au bout d'un certain temps, j'espère qu'il n'y a pas de 3. Parce que franchement, déjà le 2, je vois pas pourquoi il y a un 2 alors que le 1 il est très bien comme ça et pas besoin de le rajouter plus, sincèrement. Donc après, ça c'était un truc que j'étais assez mitigé, mais finalement le 2 il est très bien en fait. Donc ok, là on accepte, mais un 3 il n'y a plus rien à raconter, sincèrement. C'est pour ceux qui ont vu le film, il n'y a plus rien à raconter, ça sert à rien de faire un 3. Et voilà. Et je pense que pour l'instant c'est tout ce que j'avais à dire, oui, en termes de box-office film pour les deux films. Pour ma recommandation, pour un film avec l'équipe
presque entre guillemets parce que c'est pas la même chose. Les mêmes thèmes et les mêmes thématiques, je vous conseille Spartacus, 300 et il y a quoi d'autre comme film? Attendez, je crois que je l'ai sur mon PC. Le dernier duel, voilà, qui est réalisé aussi par Ridley Scott. Donc si vous avez aimé Gladiator, je vous conseille ces films-là, je pense qu'il peut tout autant vous plaire. Mais après après ça veut pas dire que ça va vous plaire, mais je pense que ces 3 films-là, franchement, si vous avez aimé Gladiator, vont fortement vous plaire. Mais bon, ouais, bon, je pense que j'ai assez déjà débité pour cette partie non spoiler. Je pense que nous pouvons déjà passer à la partie spoiler. Strength and honor. Bon les gars, partie spoiler, vous me connaissez. Je sais que la partie non spoiler a dure ça et la partie non spoiler a dure tout ça. Je sais, excusez-moi, mais il y a trop de trucs à dire. Il y a trop de trucs à dire. Franchement, les premières minutes avec le combat entre du coup l'Empire romain qui attaque, je sais pas, je me rappelle plus exactement comment s'appelle l'armée où est Lucius, mais la bataille où les bateaux sur l'eau, les catapultes qui balancent des boules de feu, c'est exceptionnel, mais c'est ça qu'on aime. En fait, c'est le genre de bataille qu'il y a même dans Game of Thrones que je kiffe, où ça se la fout, ça se... Putain, mais c'est juste exceptionnel. Je pense qu'on va passer étape par étape pour pas trop partir dans tous les sens. Du coup, on commence le film, comme je vous dis, avec cette bataille qui causera du coup la mort de la femme de Lucius, ce qui va le pousser du coup à se venger de Acarius et qui est du coup le mari de Lucilla, et du coup ce qui fait qu'il va devoir utiliser entre guillemets sa haine pour pouvoir tout simplement pas mourir dans l'arène et pouvoir tuer le bon vieux Acarius, et qui est interprété d'ailleurs par comment il s'appelle? Oui, par comment il s'appelle? Comment je peux oublier aussi vite? C'est une folie ça. Par Pedro Pascal, voilà. Putain, mais wesh, c'est une dinguerie ça. Que vous verrez aussi bientôt dans les 4 Fantastiques. Je pense qu'on fera une review aussi des 4 Fantastiques et je pense qu'il va être exceptionnel. Et bon, bref, c'est pas le sujet. Le casting de ce film aussi, il est fou, avec Joseph Quinn qui, en ce moment, qui dans beaucoup de films que j'ai vu récemment, il y a Sans un bruit jour 1. Bah, Stranger Things, ça même vous le savez. Il a joué dans quoi d'autre? Attendez, je vous dis ça tout de suite. Il a joué, bah du coup oui, à côté de Pedro Pascal, toujours en tournage les 4 Fantastiques. Franchement, très très bon acteur. Très très bon acteur. Même sa mort, franchement, j'étais un peu déçu entre guillemets, parce que je m'attendais à le voir jusqu'à la fin, même si bon, c'était pas possible. On peut revenir sur quoi aussi? Oui, sur les plans utilisés. Le film est très beau. Je vous mettrai des images pour illustrer mes propos, mais le film est vraiment très beau, très stylé. Le moment où du coup Paul Mescal est à genoux, où il ramasse la terre comme son père Maximus, parce que oui, du coup Maximus est le père de Lucius, qui du coup a eu un enfant avec Lucilla, si je dis pas de conneries, et qui ramasse la terre. Après tu vois le ciel en violet. Non, c'est beaucoup trop stylé. Il y a même la scène de fin quand il se bat contre Denzel Washington et il le tue, il le coupe le bras. Denzel qui est là avec l'épée, qui essaye de lui mettre des coups de couteau, mais l'armure de son père Maximus est beaucoup trop solide, et surtout je pense avec la pression de l'eau qui fait que ça n'a pas transpercé. Il réussit du coup à faire tomber comment on appelle ça, bah à faire littéralement ce que Marc Aurèle voulait faire, à faire tomber la corruption à Rome tout simplement. Et je voulais revenir aussi aux scènes de combat, notamment la scène dans le Colisée avec les macaques. Franchement, what the fuck, vraiment. Les macaques, la CGI utilisée est très bizarre. En fait, t'as pas l'impression que ce soit des macaques. En fait, la CGI vraiment des macaques, elle est moche, faut le dire. Elle est moche. Ça m'a perturbé personnellement. Moi, c'est un des trucs qui m'a fait sortir du film pendant un moment, parce que c'était tellement bizarre, tellement mal fait entre guillemets, que ça m'a sorti un petit peu du film. Mais ça m'a pas autant impacté que ça. Franchement, à quelques minutes après, c'était dépassé à autre chose. Il y a la scène aussi du combat contre Acarius qui est franchement stylé, qu'on voit littéralement que Acarius est littéralement plus fort que Lucius, mais le fait que Lucius, au fur et à mesure du combat, comprend que Acarius n'est pas réellement son ennemi, et le fait que Acarius aussi soit obligé de se battre contre ses propres soldats, c'est assez triste pour lui, parce que lui qui voulait juste faire vivre l'espoir de faire tomber la corruption à Rome, comme Marc Aurèle et son ami Maximus, et qui va du coup
vouloir se redresser contre les deux empereurs, les deux frères qui sont littéralement stupides, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, le bon vieux Denzel Washington n'a plus d'une carte dans ses poches et il va du coup à Poucave, ce qui fait que du coup la révolte va tomber à l'eau et qu'il va devoir être condamné à mort, lui et du coup sa femme Luciella. Et ce qui du coup Lucius va comprendre ce complot, et que je trouve franchement aussi vraiment stylé, surtout que dans ces moments-là, dans des moments vraiment d'émotion, t'as le thème qui revient, ça aussi, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Mais bon, je pourrais revenir à qu'est-ce que je n'ai pas encore parlé dans cette partie spoiler qui était vraiment bien. Pour l'instant, j'ai pas d'autres trucs qui me viennent en tête. Je pense qu'on peut s'arrêter là avant que je dérive. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, ça fait extrêmement plaisir. Surtout que je vois les commentaires que vous mettez sur mes anciennes vidéos, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez vraiment pas de commenter, c'est vraiment important pour moi. Et du coup, on se dit à la prochaine pour des prochaines vidéos. Salut tout le monde.